Bonjour et bienvenue sur cette deuxième partie de l'épisode avec Julie, dite La Rusée. Dans cette partie, Julie va nous parler de sa carte blanche et répondre aux questions bonus. Bonne écoute. Miam miam miam, miam miam miam, miam miam miam. Nous revoilà du tiramisu. C'était trop bon. À chaque fois j'ai 5 étoiles. Du coup c'est la carte blanche. Quel est le sujet dont tu aimerais nous parler ? Eh ben, un sujet plutôt rigolo que j'ai vécu en fait en plein confinement. Je suppose que ça va sûrement parler à quelques personnes. Une histoire un peu d'amour avec mes super voisins que j'ai rencontrés pendant mon premier confinement. Premier confinement, me voilà dans mon appartement au château. Genre un petit appartement, c'était quand même difficile pour tous ces gens qui vivaient entre quatre murs et qui n'avaient pas la chance d'avoir d'extérieur. Et j'avoue que le premier confinement a été relativement complexe. Et puis en fait, il s'est avéré que je l'ai plutôt bien vécu finalement parce que j'ai rencontré un couple de voisins qui habitaient juste en face de moi et on habite une rue, la rue Matelin-Roudier, qui est assez étroite. Et en fait, tous les soirs, on applaudissait déjà parce qu'au premier confinement, on avait des applaudissements, à croire que le corps hospitalier ne fait plus rien dans ce second confinement, malheureusement. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas tenu cette habitude, ce geste qui était beau quand même à 20h. Bref, du coup, on applaudissait à 20h et en fait, on se rejoignait et puis tous les soirs, on parlait de plus en plus et puis finalement, c'était un peu notre lien humain qu'on avait tous les jours. Et du coup, on se parlait tout le temps, on a pris nos numéros de téléphone, on échangeait, on apprenait à se connaître, on s'était jamais vus en fait avant ça. Et puis on a décidé un jour, je suis quand même tombée sur un couple de personnes plus vieilles que moi, parce qu'ils ont aujourd'hui l'âge de mes parents, soixantaine d'années. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir des gens de mon âge en face. Ils sont tellement drôles, tellement ouverts d'esprit, tellement fous comme moi. Et en fait, on s'est lancé des défis, on s'est lancé des jeux, on s'est lancé des dress codes quotidiens. On faisait des défis mais complètement tarés. On s'est fait des cadeaux. Quand il y a eu Pâques, on s'est lancé des défis avec des décors sur des œufs. On s'est dansé des défis de créer des vêtements en papier alu, des dress codes complètement tarés. Tous les soirs, on devait s'habiller en jaune, en vert, en bleu. On faisait des photos parce que Olivier est photographe. Et puis un jour, on a tendu une tyrolienne où en fait, on a relié nos balcons par une tyrolienne avec un panier. Et donc du coup, on s'échangeait les apéros, on se faisait à dîner, on mangeait à nos fenêtres respectives parce qu'il faisait chaud, on avait les fenêtres ouvertes. Et on se faisait à dîner. Et tous les soirs, on partageait nos repas ensemble ou à alternance, on se cuisinait les plats pour les uns pour les autres. Trop bien. Donc en fait, on a créé vraiment un très fort lien. Ça a fait un peu le buzz alors qu'on n'était pas du tout parti pour ça, mais en fait, l'histoire finale, c'est que déjà ce panier a pas mal intrigué pendant le confinement, et puis à la sortie du confinement, je suis allée à leur rencontre pour la première fois. Où en fait je suis sortie de chez moi et je suis allée chez eux et à mon plafond dans mon appartement était accroché un petit vélo d'enfant que j'avais chiné dans une brocante et que j'avais en fait suspendu comme luminaire et j'ai eu l'idée de prendre mon vélo sous le bras et d'aller chez eux avec ce cadeau là et de leur offrir comme emblème de notre histoire de confinement et de le placer sous notre panier. Donc on a placé ce petit vélo sous notre panier et c'est resté l'emblème en fait de notre histoire et de la rue Matelin-Roudier. Et en fait tous les gens venaient pour voir ce vélo. Je pense que la plupart ont cru que c'était une œuvre du voyage à Nantes parce que les touristes venaient, on avait je sais pas combien de personnes tous les jours en bar en train de photographier ce vélo et on a vraiment l'impression que c'était le vélo d'E.T. avec le petit vélo et le panier. Et très vite, Nantes Métropole est venue nous interviewer, le Gaumont, Big City Nantes. Et en fait, notre histoire, il y a des articles dans les journaux, et notre histoire a fait un peu le tour de Nantes. Et j'étais étonnée de voir que quand on s'est un peu reconnecté aux gens après le confinement, les gens me disaient « Ah, c'est toi le vélo, c'est toi la rusée, c'est toi le vélo au château !» Et ça a pris une ampleur que j'aurais jamais imaginée. Et le vélo est encore aujourd'hui, parce qu'en fait... la fête continue, le confinement continue et on est toujours aussi fous. Et en fait, on a décidé de retourner le vélo. Donc le vélo aujourd'hui, il a la tête en bas. Il n'a plus de panier parce que
on se passe plus les choses parce qu'on va dîner chez les uns, chez les autres, qu'aujourd'hui c'est un peu comme c'est ma famille, quoi. Je vais chez eux, on les appelle les parents. Je vais chez les parents. Et on s'est tous un peu présentés entre les voisins, parce qu'il y a des nouveaux arrivants qui ont mon âge, qui sont devenus des amis. Marie, qui va aussi chez Yolande et Olivier. Et on est vraiment une petite communauté dans cette rue où on est très soudés et on a vécu de très belles choses ensemble. Voilà. Si cette histoire finit pas en comédie française, je comprends pas. Non, ouais, elle est top. On a vécu de sacrés moments et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que ça perdure et qu'en fait, on brunch ensemble, on fait des soirées-jeux, on connaît nos vies, on s'appelle, on fait des apéros, on se confie des choses et c'est top. J'ai présenté ma mère ce week-end à mes voisins et enfin voilà, on fait partie, je pense, de l'histoire de vie de chacun et je suis très heureuse d'avoir pu rencontrer en fait ces gens-là. Grâce à ce confinement, je pense qu'on se serait rencontrés dans d'autres circonstances, mais en tout cas, on a vécu une très belle histoire. C'est trop bien. Et du coup, en plus, ça perdure. Et ce qui est génial, c'est que voilà, ça perdure aujourd'hui. On s'appelle, on se rend des services, on partage des moments de vie, on connaît nos familles respectives et c'est top. Ça fait, enfin, moi, je les considère comme mes parents nantais. Chouette histoire. Ouais, non, c'était une très belle histoire et en tout cas, ils m'ont beaucoup aidé à passer ce cap de ce premier confinement qui était compliqué pour tout le monde, je pense. Et puis voilà, pour tous ceux qui habitent le centre-ville dans des petits espaces, c'était complexe. Surtout moi qui venais de perdre mon papa récemment et on s'est retrouvés dans un confinement où en fait, quand on vit ce genre de période, c'est assez complexe. Et j'ai retrouvé chez eux des sourires, de l'espoir, une envie d'y arriver, de réussir, de remonter la pente et ils m'ont beaucoup aidé dans cette période, donc voilà, je les remercie beaucoup. Tu peux leur dire oui, merci. Merci mes parents chéris. Olivier et Yolande, si vous m'écoutez, je vous embrasse fort. Bravo à vous. Merci. C'est une belle histoire. Ouais. Bah, du coup, j'ai pas grand chose à dire dessus. Parce que, voilà. Ouais, je suis désolée. Et toi, ton confinement, c'était comment? Moi, ce que je peux dire sur mon confinement, ça a commencé le 17 mars, c'est le jour où j'ai emménagé dans mon appartement. Ah. Et j'ai fait du camping, hein, j'avais pas de gaz, d'électricité, j'avais un lit, j'avais un bureau, mais j'ai cassé un pied en arrivant. Et c'était sympa. J'ai fait du camping, j'avais un frigo, pas de plaque de cuisson, j'avais rien, j'avais juste un micro-ondes, rien. Ah oui, ça devait être sympa ce confinement. Donc un mois de camping, un peu dans mon appartement. Quelle aventure. J'ai eu le temps de ranger. On n'a vraiment pas tous vécu la même chose. Hein. Ouais, non mais c'est intéressant, parce qu'en plus ça fait écho à Jérôme qui disait avec notre ville imaginaire où justement faire un lien avec toi c'était du coup en direct face-face, ouais. Mais l'internet, heureusement que ça existe, ouais. Parce que ça aurait été compliqué sans... Ouais. Bah ouais, on revient à confinement 40 ans en arrière, c'est compliqué, ouais. Ah, même juste 10, hein, quand on avait encore les SMS payants et trucs comme ça. Ouais, ça c'est clair. Et autre petite anecdote rigolote aussi sur ce confinement, c'est que le jour du déconfinement où on a tous retrouvé, je m'en souviendrai toujours, l'ouverture des bars et restos, qu'on attend tous là comme des fous, bah, c'est tombé un 2 juin, date de mon anniversaire. C'est vrai ? Et donc on a été déconfinés et on s'est fait une tablée où on était 20 personnes en terrasse, il faisait chaud, je crois que ça a été la dernière journée de canicule. Et on s'est retrouvés à 20 autour d'une table dehors, alors qu'on ne l'avait pas fait depuis des mois. Et c'est tombé le jour de mon anniversaire, donc mes 32 ans, je m'en souviendrai. Bon anniversaire en retard, du coup. Bah oui, bon, on l'a passé celui-là. Ah ouais, moi c'est les musées plus. J'ai envie d'aller dans des musées. Voilà. Ah ouais ? La culture, même des spectacles ou des trucs comme ça. Ah non, je crois que la bière me manque plus que tout. Ah ouais. Ah, tu peux en acheter de la bière, tu vois. Genre. Ah non, la bière au comptoir avec de la musique et des copains, ça s'achète pas. C'est vrai. Bah en janvier. Oui, on croise les doigts. Miam miam miam, miam miam miam, miam miam. Ok, bah du coup on va passer du coq à l'âne. Ouais. On part dans la partie question bonus. Ouais. Les petites questions bizarres. Quel est ton mot préféré ? Amour, mais avec un grand A. Ok. Et maintenant, est-ce que tu peux, parce que du coup c'est aussi le principe du podcast, c'est de partager et découvrir de nouvelles personnes, donc à travers l'interview, mais j'aime bien aussi justement aller plus loin et faire en sorte que les personnes que j'ai en face de moi puissent recommander d'autres personnes, 3 personnes, ou lieux, ou artistes, peu importe, que tu aimerais faire découvrir à d'autres personnes. Ok. J'ai dit beaucoup de fois personne. T'as dit beaucoup de fois personne, c'est pas grave. 3 personnes, et ben écoute, je pense tout d'abord à
Laura Leclerc Delors, qui est une photographe nantaise que j'affectionne particulièrement pour son sens de l'observation, sa patte graphique dans ses reportages photos, sa sensibilité, son professionnalisme, sa douceur. Voilà, j'aime beaucoup. Elle est spécialisée dans l'univers du mariage, mais elle fait aussi des portraits, des séances famille. Voilà, vous pouvez la retrouver sur Instagram, Facebook, sur son site, et je la recommande à 1000%. Elle t'a tiré le portrait ? Comment ? Elle t'a tiré le portrait ? Elle m'a tiré le portrait, oui, de nombreuses fois. Ok. Voilà. Sinon, quel artiste ? Bah si, j'en ai un qui me vient. Félix Radu. Qui lui est un auteur-comédien que j'affectionne particulièrement. Vous pouvez le suivre et aller découvrir son univers. C'est quelqu'un qui manie les mots de la langue française avec brio. C'est un talent fou, un talent brut. Foncez le découvrir. Félix Radu, je vous en dis pas plus, mais il vaut de l'or. Et j'ai eu la chance de l'aborder juste parce que en fait je l'ai découvert dans la compagnie du Café Théâtre à Nantes dans laquelle j'ai joué pendant 3 ans. J'ai fait 3 ans de théâtre et en fait j'ai découvert là-bas et puis par la suite je me suis dit j'aimerais bien travailler pour des artistes que j'aime bien en fait. Et donc je suis allée un peu au culot et j'ai contacté Félix en lui disant que j'adorais ce qu'il faisait et que si jamais il avait des besoins dans le monde du graphisme, parce que généralement on remarque tous ces gens et artistes ont pas vraiment mettent pas beaucoup de moyens dans la com ou ont pas forcément les prestataires adéquats pour créer leur com, leurs affiches, etc. ou ont pas forcément les budgets pour. Et puis du coup j'y suis allée, je l'ai contacté et puis finalement on a super bien discuté et puis on en est venu à bosser ensemble où en fait j'ai refait son Instagram, on a créé des concepts ensemble sur des posts Insta, Facebook et voilà, et aujourd'hui on se parle et j'adore ce mec et voilà. Et j'ai fait la même chose avec Laura Lone que j'adore aussi, qui est une humoriste que j'ai découvert aussi à la compagnie parce que j'ai fait plusieurs reprises d'elle à l'époque sur scène. Okay. Et puis je l'ai contactée de la même manière et puis ça a pris de la même manière et j'ai eu la chance aussi de pouvoir lui faire quelques créas sur ses comptes Instagram et Facebook et peut-être on aura la chance de retravailler ensemble sur d'autres supports à l'avenir. En tout cas, on le souhaiterait toutes les deux, donc j'espère que ça arrivera. Donc comme quoi, il ne faut pas avoir peur et aller frapper à la porte des gens, ça peut être bien aussi. Ok, donc ça c'est ton 3e aussi ou tu veux une 3e personne ? Ouais, une 3e personne, je pourrais vous parler de Josepha, sous le nom de Une fille d'août le mois d'août. Qui est une community manager, mais Une fille d'août, en fait, c'est son compte où elle est illustratrice. Et elle fait des super illustrations sur des moments de vie, des moments de famille, sur l'humain. Donc elle est capable, elle a son style graphique qui est très à la mode et qui du coup est capable de vous faire des portraits de famille ou sur vous ou sur... Des amis ou voilà et j'aime beaucoup son style et on a collaboré dernièrement sur un des projets sur un de mes projets le projet de Séverine dont je vous parlais tout à l'heure et je suis vraiment ravie du résultat et j'espère qu'on aura d'autres projets en commun à l'avenir. Ça me dit quelque chose, j'ai dû aller voir en cliquant sur le lien et voir un peu le... Ouais. Bah, c'est aussi ça la magie d'Instagram, voilà, tu te promènes Ok. Du coup on arrive sur la dernière question malheureusement. Quelle est ta rencontre la plus folle, étrange, impromptue avec quelqu'un de connu ? Ouais, j'en ai une qui est plutôt pas mal. Je me retrouve un été sur la plage à La Baule à déjeuner avec mon père dans un resto de plage. Et on arrive dans le resto et le resto est plein. Et donc on nous demande de patienter sur le côté du restaurant dans un petit coin salon. Et là arrivent Michael Youn et Olivier Le Marchal pour les mêmes raisons que nous, mais on leur demande également d'attendre dans ce salon pour attendre parce que le resto est plein. Et donc on se retrouve avec mon père, Michael Youn et Olivier Le Marchal dans le salon.
Et en fait, ce qui est génial, c'est que la magie prend tout de suite. Et il s'installe, il demande une bouteille, il nous offre un coup. Et en fait, on en vient à déconner, à rigoler, à prendre des photos, à se marrer, à parler de leur film, de pourquoi ils étaient là. Ils tournaient une série à la Baule. Et puis finalement, Michael il dit bon bah mettez-nous la table là, on va manger là. Et puis finalement, on a mangé avec eux, ils nous ont invités à manger. Et on a passé un super moment parce que Michael Youn, bah, c'est vrai que c'est un artiste que je connais comme tout le monde, mais en fait je ne connaissais pas en tant qu'humain et j'ai été très surprise de voir que c'est un mec en or qui a de la discussion, qui est très ouvert, qui est très bienveillant, qui se la pète pas, qui est très humain, je ne pensais pas. Et en fait, voilà. Et Olivier Le Marchal, qui est un sacré bonhomme qui impose le respect. Et c'était... J'ai l'image d'Olivier Le Marchal qui parle avec mon père. Et ouais, c'est des super souvenirs complètement fous. Mais... Donc voilà, on a déjeuné tous les quatre et ça sera aggravé. Ah, ça reste des humains avant tout, en fait. Oui, bien sûr, ça reste des humains complètement tarés, mais ça reste des humains. Trop bien, bah merci beaucoup. Bah, je t'en prie, merci à toi Arthur. Et puis bah je vous dis à bientôt. À très vite. Miam miam miam, miam miam miam, miam miam miam. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à commenter sur Instagram ou même sur le site web. Et puis je vous donne rendez-vous comme d'habitude le 16 février pour la suite des interviews du goûter. Allez, ciao!